pendant 10 jours et ils sont partis pour une tournée de 4 jours. Et voici la dernière représentation de cette tournée, la grande dernière. Ils sont émus, ils ont très envie de la partager, ils vont vous la partager dans quelques instants. Voilà, c'est l'association qui porte ça, s'appelle Les Imagités. Et donc il y a 2 troupes. La troupe des enfants qui donne ses pièces et crée sa pièce en juillet. Et voici la troupe des ados, vous allez voir. Voilà, du coup on va adapter Porco Rosso. Si vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, vous allez le découvrir. Donc c'est un dessin animé de Hayao Miyazaki, donc un dessin animé japonais. Donc on a baigné dans la culture japonaise, dans la culture italienne aussi, parce que Porco Rosso, ça se passe en Italie. Du coup on a baigné par les mangas, par la nourriture aussi. On remercie nos cuisiniers, Pascal et Michel, tous les bénévoles, Christian, qui nous ont régalés pendant ces 2 semaines. Il faut de l'énergie pour créer une pièce. Et on était du coup nous 4 animateurs, Margot, Roméo, directeur du séjour, Clément, moi-même, Marjolaine, et puis Clélia, animateur stagiaire qui garde les fauves à l'arrière. Il y a Aïnoa aussi. Et Aïnoa, une bénévole qui nous a aidés sur toute la 2e semaine. Et pour faire cette pièce, on est arrivé avec un scénario qu'on a tiré du film, qu'on a un peu réadapté. On a proposé ça aux jeunes. Et les jeunes, à force, ils ont improvisé, ils sont emparés de ce scénario vraiment. On a improvisé dessus beaucoup de fois, ce qui fait qu'à force, on a réussi à créer des dialogues, on a créé des textes qui vont être ceux qui sont ce soir, que vous allez entendre. On est également arrivé avec plein de chansons que vous reconnaîtrez, découvrirez et apprécierez sûrement, j'espère. Et puis on a eu la chance d'avoir une intervenante, Winifred, qui n'est pas là ce soir et qui venait pour donner une approche du buto, cette danse japonaise contemporaine d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y aura des traces de cette danse dans le spectacle également. Voilà comment on fonctionne. Les petits points historiques, vous avez pu constater les affiches sur le côté des paravents. Ce spectacle, donc basé sur le film, se situe dans les années 1920 et donc traite du fascisme, et notamment du fascisme italien. Avec des liens quand même parfois étroits avec l'actualité. Certains échos, effectivement. Donc voilà, ça a été important pour nous aussi de restituer une certaine réalité historique qui est narrée tout au long de la pièce. Et il y a pas mal de petites références. Et ça a été aussi sujet à débat avec les enfants. Discussion. Et des références musicales aussi que vous reconnaîtrez peut-être. Et donc voilà, bon spectacle à vous. Je vais vous demander, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'éteindre ou de mettre en mode silencieux l'avion, vos téléphones portables. S'il y a des enfants en bas âge, c'est un grand plaisir de les accueillir. Si jamais il y a des petits cris, pleurs, si c'est possible de s'éloigner à ces moments-là pour que les comédiens puissent rester concentrés. Pareil pour les chiens. Je ne crois pas qu'il y ait Les animaux. si jamais ça s'emballe un peu, si vous pouvez vous éloigner, c'est super. Et un bon spectacle à vous. Ouais, profitez bien. Est-ce que j'entends? Clap, clap, clap. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. J'entends pas, est-ce que vous êtes chaud? Oui. Ils sont chauds comme des cochons grillés. Nous sommes en direct de Rome ce 27 octobre 1922. Alors c'est assez extraordinaire ce que nous allons vivre, n'est-ce pas, Chiara Chazale? Exactement, Jean-Pierrot. Pernod, nous n'avions pas vu ça depuis les Jeux du cirque. La foule est tout feu tout flamme. Tellement hâte. J'ai déjà vu des défilés de mode, mais des comme celui-ci. Oh, j'espère qu'ils seront BG. Ils sont ténébreux. Oh, montre-moi, je sais pas. Oh, toute cette foule qui crie, ça me dit rien qui braille. De toute façon, si ça dégénère, action, réaction. Pour action, oui, nous en avons reçu beaucoup d'entre vous par le télégraphe. Et maintenant, nous vous imposons
d'aller à votre rencontre pour recueillir vos réactions directement dans le public. Vous, madame, monsieur, avez-vous hâte de voir ce spectacle? Énormément. Eh bien, vous avez raison. Quelqu'un d'autre, peut-être, pourrait s'interroger. Il y a quelqu'un de motivé par le silence. Quelles sont vos attentes par rapport à ce spectacle? Ouais, ça j'en fous. Ce que je voudrais faire, c'est mettre une petite annonce. Je cherche un job. Je suis meilleur aviateur du monde, The American Eagle. Je suis venu directement des States pour la gloire, l'argent, les femmes. Et donc un job. Alors, si vous avez besoin de moi, retenez bien ce nom-là. Donald Curtis. Oh yeah. Ok, c'est un champion, lui. On enchaîne. Pour vous, en exclusivité ce soir, interprété par la troupe des chemises noires, la marche sur Rome. Oula, mais ça fait peur en fait. J'y vais, moi, j'ai l'émission. Moi, je te suis. Non, 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 non. Mais où est la musique? Formation tortue! Tic-tac! Badaboum! Zipi zipi! Moto moto! Attendez-nous, on arrive. Moi aussi, je vais être une chemise noire. Celle de la camisa negra. Je sais pas ce que t'en dis, mais ces fascistes, ils ont l'air drôlement fachos, hein. Ouais, et fâché en plus. Alors comme ça, c'était super. Masse totalement sous contrôle, des hommes bien virils. Peut-être il faudrait que je mette ça dans les États-Unis. Vas-y, mon petit Donald. C'était vraiment un moment historique. Je dirais même hystérique. Ça va maintenant passer à l'analyse politique. Alors, ma chère Chiara, que pensez-vous de cette marche sur Rome? Je dirais avant tout que cette marche est une maman fasciste qui va donner naissance à plein de bébés fascistes. Et c'est vrai que nous... Ah, le bon vieux temps. Bon sang! On peut pas faire du lard tranquille sur cette île? Quoi? Les pirates? Encore eux? Bon sang, mais je suis chasseur de primes, moi, pas chasseur d'imbéciles! Des petites filles à sauver? Ah! Ça change la donne. J'arrive, mais allongez la facture, hein? Allez, mon vieux, c'est l'heure de se réveiller. Vous avez vu mon avion? Il est beau, hein? Il est classe! Et il est rouge! Un peu comme moi, il part carrosse! Je m'emballe. Bon, allez, c'est pas tout, mais j'ai des pirates à chasser, moi. C'est parti! Oh, les voilà! C'est qui les meilleurs? C'est nous! Et c'est qui que nous? Les Mamayuto! Et c'est qui le meilleur capitaine? Ben c'est moi, capitaine Capot! Et comme je suis le meilleur capitaine, j'ai eu le meilleur plan. Vous vous rappelez la fois où on a capturé ces mamies et on a eu 0 rançon? Eh bien cette fois, avec la petite fille! C'est nous. Silence! Bon, je disais, avec ces petites filles, on va se faire un max de pognon! Avec tout ce blé, on va pouvoir faire la fête. Tino! Écoutez-moi. Un jour, mon mentor, le Captain Flint, m'a dit des paroles très philosophiques et très profondes qui m'ont beaucoup affecté dans ma vie de tous les jours. Kiff. Ouais! Et on va pouvoir toutes les saigner! Julia!
ne les saigne pas. C'est Porco qu'on saigne. En parlant de ça, je vous ai déjà raconté la fois où j'ai tué une baleine avec une fourchette en bois. En plus. Serge! Tu mytho, là. Voyons, on reprend. On va rater le contrôle de match. C'est pas une colo, c'est un kidnapping. Vous avez peur? Porco Rosso! Passe-moi ça, toi, je vais le canarder. Respecte mon boulot, toi. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on est championne du club de natation. Mais venez là, je suis venue vous sauver, moi. Je dois vous ramener à bon port. Oh, elle est pas mal. Les gars, c'est vraiment la pire journée de notre carrière. Mais vous savez, un jour, mon mentor, le Captain Flint, m'a dit que quand on prend un coup, on boit un coup. Et en plus, les gars, vous savez où est-ce qu'on est? Au bar de l'Adriano. On va voir la belle Gina. Qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on se fasse beau. Ah mais oui. Mais elle est où, Gina? C'est vrai ça. Gina. Ouais, Gina. Gina, elle est pas là. Elle se prépare. C'est vraiment une journée de merde. Oui, et ben en attendant, c'est moi qui vous sers. Quoi? Comme d'hab. C'est super bon. J'adore. Je me régale en mangeant. Ça va être long ce soir. Et mets-le sur la note. Je sers quoi? Un verre de communard, comme d'habitude. Et moi un cocktail molotov, s'il vous plaît. Très bien. Vous cherchez quelque chose, jeune homme? Un tract antifasciste. Mais c'est un dissident politique. Chouette, j'adore ça. Est-ce que tu te souviens, dans notre jeunesse, quand on chantait dans les manifestations, c'était quoi les chansons déjà? On s'en moque des vieilles chansons, on va en inventer une nouvelle. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti Excusez-nous, jeune homme. En tout cas, bien joué, mon pote. Oui, et promis, on ne dira pas qu'il y a un dissident politique dans la salle. Quoi? Une brosse à dents électrique? C'est quoi ça? News. Pam pam pam. Retournement de situation dans l'affaire du kidnapping des écolières. Le cochon volant a encore frappé. Nouvelle victoire de Porco Rosso. Nouvelle défaite des pirates. Mais pour qui il ferait cela? Vous le saignez, chef? Non, laisse-moi faire. Ah, déjà que c'est une journée catastrophique. Hors de ma vue. Va les rétro. Satanas. Bon, les gars, cette fois, j'ai le plan. J'ai mis toutes mes économies dedans. Et j'appelle ça le plan de la dernière chance. Mais chef, vous aviez pas dit ça pour plan des petites filles, pour plan des hamburgers et tous les autres encore avant? Non mais là, ça va être différent. J'ai engagé un Américain, Donald Curtis. On parle de moi, vieux. Qu'est-ce que tu fous là? Heureusement t'es là. Tu pourras enfin nous aider à faire payer ce foutu chasseur de primes. Ouais, parce que avec tout ce qu'il gagne, il doit être plein aux as. C'est vrai qu'il a vraiment trop de pognon, ce cochon. Allez, tournée générale. C'est que qui fait. Pas du tout. Le cœur bien chaud, les yeux dans la neige, la Bettina de l'Adriano. Le verbe au très haut, entre pirates de l'air, on parlait de Porco Rosso. Chino disait qu'il manque pas d'air. Tony disait qu'il manque pas de gras. Et moi qui étais le plus fier, moi je disais qu'il était moins fort que moi.
Et quand vers minuit, traversant les airs, on l'entendait survoler l'océan. Et au bord de manière, en lui chantant, les cochons, c'est comme les bourgeois, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les cochons, c'est comme les bourgeois, plus ça devient vieux, plus ça devient... Gars, c'est ça que vous vouliez dire, pas vrai? Non, pas du tout. On voulait dire sympa. Oui, tout à fait, sympa, c'est très bien. J'ai ça que je pensais. Ouais, je préfère, ouais. Oh, mais c'est bien, bravo, hein. On a bien dansé et on a bien chanté. Maintenant, on écoute. Oh, Gina! Nous chanterons le temps des cerises et Guérossigna et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aurore pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Mais c'était grandiose! C'était grandiose, baby! Alors comme ça, vous aussi, vous avez souffert? Oui, j'ai souffert souvent. Je me suis trompée parfois, mais j'ai aimé. Oui, j'ai aimé. Et vous aimerez encore, baby! Mais je n'ai pas encore eu l'honneur de Gigi, m'introduire. ma belle, est-ce que ce monsieur t'importune? Porco Rosso! Porco Rosso! La légende de l'hydraviation. Un héros de la Première Guerre mondiale. Celui qui pourrait être un héros national. Mais je vois un petit problème. Une ombre à ce tableau. Elle s'appelle Donald Curtis. Donald, ta réplique ne casse pas 3 pattes à un canard. Espèce de cochon mal dégrossi. Coin, coin. Coin, 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 coin. Les animaux! Si vous vous battez pour moi, il va falloir que vous trouviez un autre trophée à vous disputer. De toute façon, c'est l'heure d'aller se coucher. D'accord. Oh, les agneaux! Oui, Gina, tu nous chanteras une berceuse, hein? Oh, voilà, Gina, tu vas nous chanter une berceuse, là. Ah, oui. Ferrari? Ferrari, mon ami! Porco, mon frérot! Ah, Ferrari! Ah, tu te souviens? C'était pendant la guerre. On volait en patrouille au-dessus de l'Adriatique. Les poches à nos trousses. Ah,
Ah, si je me souviens. N'empêche, sans cette foutue grande guerre, on serait jamais devenus d'aussi grands amis. Ah, comme cul et chemise qu'on était. D'ailleurs, Ferrari. Non. En parlant de chemise, non. Ne me dis pas que tu as retourné la tienne. Justement, pourquoi? Rejoins-nous! Rejoins les chemises noires! En plus, le parti fasciste a un super programme à te proposer, avec de l'action! De l'action avant tout, Porco! Nous sommes aussi progressistes. Nous proposons le droit de vote aux femmes et les 40 heures hebdomadaires du travailleur. Nous voulons l'union et la force. Tout cela pour servir notre ultime but. Que l'Italie retrouve sa grandeur d'antan! Alors, qu'en penses-tu? J'en pense que si vous continuez à marcher ainsi sur Rome, vous finirez par tous nous écraser. Et un parti qui prône la violence ne saura jamais me convaincre. Oh, du calme, du calme, du calme. Alors, je te laisse y réfléchir, mais tu verras. Même toi, tu y viendras. Ah, Ferrari, non, tu peux pas me faire ça. Pas toi, Ferrari. Ah! Marco, ça va? Je devrais pas trop te frotter à eux, tu sais. Ils sont dangereux. J'ai déjà perdu 3 hommes. Berlini, ton ami. Mais tellement. Je peux pas te perdre aussi, Marco. Tu me manquerais trop. Tu te souviens? Quand on était enfant et qu'on allait voguer en char à voile sur l'Adriatique? Ah, ça oui, je m'en souviens, Gina. T'étais derrière moi et t'avais peur que je nous foute à l'eau. Idiot! Les embruns nous fouettaient le visage. Mon chapeau s'envolait. Et je le rattrapais. Et puis, le vent refaisait des siennes. Il soulevait tes jupons et moi, gênée, j'osais pas trop regarder. Enfin, à peine. T'avais déjà un petit côté cochon. Tu étais encore humain à l'époque. Oh, Marco. Comment te délivrer de ce terrible enchantement? Un cœur cabossé. Un avion cabossé. Eh ben, Porco, va y avoir du boulot. Ah, mon vieux, va falloir te refaire une beauté, hein, parce que là, ça va plus du tout. Allez, c'est parti. C'est bon, on peut y aller. Aïe. Eh ben, mon vieux, qu'est-ce qui va pas? Tu me craches au visage? On a pourtant élevé les cochons ensemble. Eh ben, ça va plus du tout là. Va falloir que je t'emmène chez Piccolo. Oh là là, le pognon que ça va me coûter. Bon, enfin, tu sais que pour toi je me saignerai. Allez, on va réessayer. Tu peux le faire. Allez, faut respirer. Du zen. On y va tout doux. Et tu vas y arriver. C'est parti. Ouais. Ah, quelle belle vue. Je m'en lasserai jamais. Tiens. Comment ça? Mais non, mais pas lui, quoi. Mais quelle journée pourrie. D'abord, mon avion qui me lâche, un problème de joint de culasse. Et maintenant, notre guignolo. Quoi? Non, mais va jouer ailleurs, Donald, j'ai pas ton temps, là. Tu vas pas me filer, mon mignon? Hey. Bon. Eh ben, puisqu'il faut s'y mettre. Ah! Ouais, non! Allez, tiens, Curtis, à l'envoyer, ça va pas finir comme ça, vite! Wow, ok. Plouf! Oh, raté, C4! Ha! Loupé! F7, touché! Ha! C9! Ha! Loupé encore! F6, touché! F5, F4, F3, F2! Et le coup fatal! F
monde de l'hydraviation. Le héros qui s'est enfui comme un baby. Il est nul. Nul. Bad. So sad. Alors que moi... Attends, seconde. Alors que moi, le grand Donald, The Big Donald, grâce à ma force, ma virilité et mon style apparent, j'ai toutes les qualités pour devenir votre leader. Je m'y vois déjà. Je ne me laverai plus jamais les mains. Allez, viens, on y va. La semaine dernière, 1 heure de travail. La semaine prochaine, 1 journée de travail. Bon, Piccolo, il va falloir trouver du boulot. Et moi, il va falloir que je trouve un mécano. Ah, un mécano! Oh, du boulot! Porco, mon vieil ami. Piccolo! Oh, ils t'ont pas loupé, mon cochon. Ça va te coûter bonbon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Grand-père, Oh! Mais quel travail de cochon! Oh, c'est négligé! Oh là là! Je me demande bien qui peut s'occuper aussi mal d'une merveille par... Je vous dérange, jeune fille? Porco! Rosso! La légende de l'Hydra épique! Celui qui a gagné 10 000 combats! Sauf un! Votre exploit! Les fillettes, c'était comment? À combien de nœuds voliez-vous? Comment est-ce que vous les avez vaincus? Il faut que j'aille prévenir les mamies! Elles sont encore plus fans que moi! Eh ben, Piccolo, elle sent pas ta petite fille. Elle a de l'énergie. Oh oui, elle est géniale. Mais attention, pas de touche. Nous voilà! Comment vas-tu, mon petit Porco? T'as bien grandi. Et t'es devenu un rebelle, comme nous. Est-ce que tu te souviens, dans notre jeunesse... Bon, je ne vous paye pas à bavarder. Oh là là, papy patron, tu nous exploites. Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas comme ça. C'est une entreprise familiale. Et c'est en famille que nous allons travailler. Fio, quels sont tes plans? Ah bah là, il y a tout à refaire, hein. L'aileron, c'est plus possible, ça va coûter cher, hein. La flexibilité, c'est pas mal, mais j'ai vu mieux. Le fuselage, ça c'est mon domaine. Je change tout, là. 4 fois pi 46 divisé par 12 fois la matrice de 18, ça nous fait un égal à 12,946, donc à peu près 7,8 nœuds de vitesse de plus. Oh là là, vous vous rendez compte, c'est incroyable ça. Et puis, bon voilà, le cockpit, faut le faire petit pour le style, l'ambidextre gauche de l'isocèle qui part, ça va plus non plus. Enfin, bon, bah c'est tout quoi, allons-y. En avant, Gagan. C'est parti, mon kiki. Bam! 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 Attends, Piccolo, là! T'es en train de me dire que c'est des meufs qui vont s'occuper de la réparation de mon avion? Oui, parfaitement. C'est bien, tous les hommes sont partis dans l'armée fasciste. Et puis, les femmes sont plus courageuses, plus travailleuses. Et en plus, elles sont toutes de ma famille. Attends, je vais les aider. Stop! Alors? Ouais, pas mal, hein, pour les femmes. Oh mais je rêve, mais quel caractère de cochon. Allez les filles, on va lui montrer ce qu'on a dans le ventre. Vogliamo la libertà, se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue,
sont debout. Oli, oli, ola, la lega crescerà. E non è più socialisti, e non è più socialisti. Oli, oli, ola, la lega crescerà. E non è più socialisti, vogliamo la libertà. E noi altri socialisti vogliamo la libertà. Chapeau les nanas, bluffé, franchement. Bon bah c'est terminé, moi je vais y aller. Hein. Bon, bah, j'ai avec toi, t'as besoin du mécano? Ah bah non. Bah enfin, la place d'une femme n'est pas dans un avion. Hein. Ah ouais. Parce que c'est réservé aux cochons, peut-être? Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les filles, ça parle mal. 1920, je sais pas ce qu'il te faut, par contre t'es plus qu'un animal. La mécano c'est à la mode, mais ceux qui la font sont les mâles. Bah, faudrait peut-être casser les codes, une fille mécano c'est normal. Balance ton quoi, oh oh. Mais si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi, oh oh oh. Donc laisse-moi te chanter, d'aller te faire en et je serai poli pour le spectacle. Les vagues noyées au fond du lac. Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une méca t'es pas si laide. Plus ton grand-père franchement ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'écris avec toi le plus beau des poèmes. Donc laisse-moi te chanter, d'aller te faire en mais je serai poli pour le spectacle. Mais pas te noyer au fond du lac. Balance ton quoi, oh oh. Balance ton quoi, oh oh oh. Balance ton quoi, oh oh. Balance ton quoi, Bon, fini de feignacer partout, on a un avion à faire décoller. Comme tu as le choix. Opération décollage. Flexion. Yeah. Je poussez. 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 Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Wow, bobo. Oh là 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 là, je crois que c'est la 3e omoplate de la 4e vertèbre. Oh là 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 là. On s'en occupe. Opération massage. Et ça va mieux. On s'y remet. On s'y remet. Je crois qu'on va pas pouvoir. Il y a la milice qui arrive. Faut cacher l'avion. Mais comment on fait? Porco. Ferrari. Alors, tu t'es décidé? Ah non, toujours pas Ferrari. Et encore moins qu'avant. Votre idée là, sur la semaine de travail de 40 heures et sur le droit de vote des femmes. Oubliez tout ça, pas vrai, hein? Vous, votre action, c'est aider les patrons. Et toi, tout ce que t'aimes faire, c'est du lard et de l'oseille. Eh bien, je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste, Ferrari. Bien sache que le moindre écart pourrait être fatal, Porco. Je t'aurais prévenu. Eh ben, allez, on s'y remet, et du nerf cette fois-ci. Allez, on peut le faire. Allez. Poussez, 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 poussez. On le tient enfin, Porco Rosso.
Mais vous voyez pas comme un problème? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il paraît plus grand. Et plus blond aussi. Et il sent pas le cochon. Bon, bah les masques! Papy Piccolo! C'était toi le dissident politique. Oh mon petit sucre d'or, je suis si fière de toi. Bah les pages! On reviendra, Cozy! On reviendra, Alors, on fait moins le malin, dissident politique. Je ne suis pas un vendu, moi. Oh, me parle pas d'honneur. Tu sais qu'on les connaît, tes petites combines. Je ne collabore pas avec un régime violent, autoritaire et fasciste. Soldat, emmenez-le en prison. Vous pouvez nous museler, nous tuer même. Face à la tempête, nous ferons voile comme les roses. Ah, le poète! Tu pourras en parler avec les rats! Il est là? Il est là? Non. Bien sûr. J'aurais dû m'en douter après toutes ces années. Mais peut-être qu'il me laisse juste le temps de peaufiner ma déclaration. Et puis de choisir une meilleure tenue. Celle-là, c'était pas la bonne. Mais quand il arrivera, alors tout sera parfait. Il descendra de son hydravion et j'accourrai vers lui. Et alors, je lui donnerai cette rose. Rouge. Comme mon cœur. Comme son avion. Et je lui dirai tout. Et ce sera le plus beau jour de ma vie. Je viens! Non! Je vais venir! Attends, comment puis-je oublier tes yeux de biche? Ah, mais peut-être voyons les vôtres, madame. Non, pas encore. Concentre-toi. Excusez-vous. Excusez-moi. Poussez-vous. Gina, j'ai traversé toute l'Amérique et tous les océans pour te dire que je t'aime. Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin privé? Je franchirai tous les obstacles pour toi. D'ailleurs, j'ai un plan pour toi. Je veux devenir star d'Hollywood. Et puis ça, après ça, tout le monde m'aimerait tellement que je vais devenir président des États-Unis. Et puis président du monde. Une fois tout fait, je vous demanderai d'être ma femme. Voulez-vous m'épouser? Alors? Bah non. Comment ça? Je veux pas aller en Amérique. Je m'en fiche. Quoi? Non. Moi, je veux rester dans mon Adriatique natal. La voir peut-être un jour en paix. Puis de toute façon, j'aime un autre homme. Quoi? J'ai fait le pari, avec cette rose, que s'il venait me voir dans ce jardin, alors je lui déclarerai mon amour. Dis, quand reviendras-tu? Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas, il te faut revenir. Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et les merveilles. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas le seul qui meurt de malheur. Je n'ai pas la vertu des femmes d'aviateurs. Dis, quand reviendras-tu?
encore? Le gars que tu aimes, c'est Porco Rosso? Porco Rosso. Le gars avec porc dans son nom. C'est un porc. Moi, je suis l'élégance personnifiée. Mais oui, pauvre naïf. La vie dans notre vieille Europe est bien plus compliquée qu'en Amérique. Quoi? Blanc-bec. Blanc-bec. Non mais c'est quand même, ça fait la première fois que je me fais rejeter par une femme. Ou la deuxième. Non, peut-être la troisième. Quatrième. Non, quand même, ça fait 5 fois. Pourquoi t'as fait des loopings? C'était pour saluer une vieille connaissance. Ah oui, c'est avec des loopings que tu vas rembourser la facture? Serge! Tire-moi ça, toi. Comment ça se fait? Serge! C'est pas moi, c'est toi! Wow, qu'est-ce qu'on est bien sur style désert! Y a pas un truc pas net là? 1, 2, 3! Joyeux anniversaire, Porco! Non mais, qui m'a refilé une pointe de moule pas fraîche pareille? Mais boss, c'est pas toi qui nous a dit qu'on allait lui faire sa fête? Mais lui faire sa fête, c'est une expression! C'est comme lui passer un savon! Quoi? Bon, on va le saigner! Ouais, ça je connais! Allez, toi, tu rattrapes le drap. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Bon! C'est du lard ou du cochon, votre histoire, là. Moi, j'y comprends rien, on a des trucs à faire au fil, hein. Vous ne passerez pas! C'est pas parce que c'est ta fête qu'on va te faire de cadeaux. Ouais, on va le démolir ton avion. Ouais, comme tu leur fais aux nôtres. On va le déboulonner! On va le désosser! On va le dévisser. Non mais ça va pas la tête! Non mais franchement, vouloir détruire une merveille d'avion pareil comme ça, si vos mères la prenaient, elles en pleureraient de honte! Mais il y a une nana? Mais je croyais qu'il y avait que Gina comme nana. Eh non, moi j'en suis une de nana! Ouais, mais toi, c'est différent, t'es un pirate. Ah! Les gars, c'est logique. Un homme sur 2 est une femme. Oh! Vous parlez comme un chef. C'est pour ça que vous êtes chef. Bah ouais. Hé la nana, Fio, je m'appelle Fio. Ouais, tu t'y attends, c'est ta ferraille. Mais vous avez donc rien compris, vous devrez le savoir, vous pourtant. C'est l'âme d'un pirate. L'avion qu'il monte dans les airs, qu'il plane au-dessus des monts, qu'il traverse les mers, qu'il aille regarder le soleil comme Icare, et que plus loin encore, un avion s'égare et trace dans les terres un éternel sillon. Alors, gardons-lui le nom suave d'avion. C'est beau! Ah, je suis émue. Moi aussi, je suis ému. Bon, c'est bon. On te laisse ton avion. Par contre, le cochon, on le saigne. Ouais. Du sang, du boudin. Arrêtez les gars, là, je trempe de peur! Non mais enfin, mais vous avez rien compris. Où est votre honneur? Des hydravateurs, des chevaliers de l'air et de la mer. J'ai toujours entendu des histoires incroyables sur vous. Mon grand-père me disait que personne ne les surpassait. Que leur cœur baignait entre ciel et terre. Qu'ils étaient plus intrépides que les marins. Et qu'ils plaçaient leur fierté plus haut que les pilotes ordinaires. Que le plus important pour eux n'était ni l'amour, ni les femmes, mais bien l'honneur. Imaginez les rêves que vous inspirez. Là, un bateau voit passer très haut dans le ciel, dans votre oiseau des temps modernes. Il vous regarde soudain, son cœur s'allume et il se surprend à murmurer. Les voilà, les héros volants. Les voilà, les oiseaux de passage. Les gens bien heureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'ils semblent aller, lentement en grand vol, en forme de triangle, arrivent plein les passes. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu par-dessus le monde. Les bois et les
banquier, patron casseur de grève, vous ne verrez au loin qu'un vague tourbillon. Et quand vous verrez mieux, vous direz c'est un rêve, les bourgeois sont troublés quand passe un avion. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Je suis mort de honte. Oh, mais vous inquiétez pas, on pourra toujours le laver, notre honneur. Ouais, on va trouver une solution. C'est vrai, le problème c'est l'américain. On voulait pas à la base la Merloc. Ouais, et puis on a un fin contrat avec lui. On pourrait virer. C'est vrai ça? Ouais. Tout à fait. Vous croyez vraiment que vous allez vous débarrasser de moi? Donald Curtis! Non mais, et en plus vous n'avez pas fini de payer mon contrat. Si c'est une histoire d'argent, on peut arranger ça. Mais elle est belle. Tu veux m'épouser? Mais c'est pas possible, d'accord? Quoi? Mais ça marche jamais avec nous. D'accord, mais à une seule condition. Je veux un dernier combat entre toi et Porco. Si tu gagnes, je serai ta femme. Mais si il gagne, tu devras rembourser toutes les dettes laissées par Piccolo envers Porco. D'accord! Fastoche! Super simple, je l'ai fait une fois, je le referai. Non mais, ouais, marché conclu, oui. Je prépare la lune de miel, baby. Waouh! J'ai rêvé un combat entre Porco et Curtis. Mais ça va être le combat du siècle, ça. Et un tel combat ne doit pas se dérouler à l'abri des regards. C'est pourquoi nous, les pirates du ciel, nous allons l'organiser. Ouais, ce sera Tino Platinoiti. Non, Tino. Porco, j'ai fait une énorme bêtise. Eh ben un peu, mon neveu. Non mais t'as vu qui c'est, ce type? Ça doit être ton père. Mais non, enfin. Je suis nulle en affaires. J'aurais dû gonfler les dettes. Ah, sacrée petite. Oh là là, tu perds pas le nord. Enfin bon, tu nous as quand même mis dans un sacré pétrin, hein. Porco, tu pourrais pas dire merci parfois. C'est 5 petites lettres. Bon, bah puisqu'il faut que je le fasse apparemment. Et bah ça c'est la vache, hein. Mais. Ça c'est la chèvre. Ça c'est la moto. Bon allez, c'est pas grave Porco, je t'aime bien quand même. Puis tu arriveras peut-être un jour, hein. Puis t'es un super copilote, hein. Allez, moi je vais me coucher, je suis fatiguée. Oui, bah c'est ça, dors bien. Pendant ce temps, bah moi je vais m'occuper des factures. Hein. Ah oui, parce que la compta, c'est pour Bibi. Hein? Et puis, et ben le combat du siècle, c'est pour Bibi aussi. Alors parce que oui, Porco macho, Porco c'est trop, balance ton Porco. Mais le combat du siècle, c'est plutôt balance ton Porco dans la fosse au lion, hein. Non, mais parce que le sale boulot, eh ben c'est toujours pour les mêmes. Fio, tu m'écoutes? Hein? T'avais quelque chose à me dire? Non, je comptais à vote. Porco? Pourquoi t'es un cochon? C'était pendant la guerre. Le dernier été. On volait en patrouille au-dessus de l'Adriatique. En direction d'Istria. Parce que le sale boulot, c'est toujours pour les mêmes. Le type qui volait à côté de moi ce jour-là, c'était Jaco Berlini. Un vieux copain qui s'était marié 2 jours auparavant.
C'était l'enfer autour de nous. Ennemis comme alliés tombaient comme des mouches. Très vite, je me suis retrouvée tout seul. Je me croyais foutue quand, brusquement, le ciel est devenu tout blanc. Une mer de nuages désespérément silencieuse sous un ciel d'un bleu très pur. Et tout là-haut dans ce ciel flottait un étrange ruban de nuages. Une espèce de voie lactée. Berlini, tu es vivant? Berlini, attends, reviens! Où vas-tu? Tu peux pas laisser Gina! Je pars à ta place. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est vers Istria, toujours plus haut, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est vers Istria, toujours plus haut, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Quand j'ai repris connaissance, j'étais seule de nouveau. Je glissais dans cette mer de nuages. Le bon Dieu avait décidé que ce n'était pas ton tour. J'avais plutôt l'impression qu'il me disait « Désormais, tu voleras seul, souillé par toutes les atrocités de la guerre, comme un porc volant. » Dis, tu crois pas que si tu recevais un baiser magique comme dans les contes, tu te retransformerais en humain? Mais que tu es bête! Mais ce qui marche avec les grenouilles ne marche pas forcément avec les cochons, hein? Et puis, les pirates avaient raison, hein. Quoi? Je vais y avoir droit à ma fête. Salut Porco! C'est aujourd'hui la fête! Le combat du siècle! Et ce sera Tino Platino et Tino! Attendez les gars, faut que je m'échauffe. DJ Tino! Allez, c'est parti! Curtis, c'est magique! Curtis, c'est magique! Ramène la coupe à la maison! Allez, Porco, allez! Ramène la coupe à la maison! Allez, Porco, allez! Po, 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 po. Vous êtes bien sûr ici, cher public, rendez-vous pour le combat du siècle. Je suis ici avec mon envoyé spécial, Kiara Chazale.
magnifiques et ils sont chambouillants. Ah, ils veulent nous dire. T'as vu maman, j'ai réussi, je passe à la télé. Coucou maman, je t'aime. Donald Curtis qui s'élance dans l'arène, l'aigle américain, the American Eagle, et je peux vous dire qu'il gueule fort. Un petit mot. Je vois China en compagnie de Porco. Lui dit-elle peut-être des mots doux? Ça sera plus doux. Des mots doux? C'est une blague. Il y en a marre. Avec vous les hommes, c'est toujours la même chose. Toujours besoin de prouver que vous êtes le meilleur pour satisfaire votre petit ego masculin. C'est ridicule. Pourquoi il faudrait qu'il y ait toujours un meilleur? Toujours un vainqueur à tout? Parce que pendant que vous jouez à la guerre, c'est toujours les mêmes qui souffrent. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon carré. Et vous les médias, bah ça vous fait plaisir? Bah oui. Oui Gina, nous avons compris. Vous êtes une fervente supportrice de Porco Rosso et vous n'avez pas hésité à nous le faire savoir. Mais maintenant, nous allons passer au combat, bien sûr. Bon, pour rappeler les enjeux, bande de boules pas fraîches. Si Curtis gagne, Fio devient sa femme. Mademoiselle, si vous permettez. Pas encore joué, hein? Oh, bah zut alors. Bon, mais si Porco gagne, Curtis devra payer toutes ses dettes. Banzai! Allez mon petit Porco, on va voir qui est vraiment le meilleur du monde. Voici, tu peux me suivre. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Prévisible, Donald, prévisible, quoi. Bon, je les prends en verre. Mais où sont-ils? Ils sont là. Attention, attention. Waouh, sacré looping. Un avion bleu, les nuages blancs. Mais où est le rouge? Porco, la tension est palpable. A disparu. Je le savais, il est agile ce cochon. Comme nous dans notre jeunesse, de vraies gazelles. Allez, Donald! Mais vous n'aviez rien compris. C'est Curtis gagne, c'est le triomphe du fascisme. Mais le fascisme, c'est bien. Ouais, c'est ce qu'on a appris dans les journaux. C'est vrai ça. Mais qu'est-ce que vous préférez, les petits jeunes? Vivre dans l'ordre et dans la paix, ou alors dans l'espoir et dans la liberté? Il faut qu'il tire pour que le fascisme tombe. Et si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si tu tires fort, il doit bouger. Et si on tire à tes côtés, c'est sûr qu'il tombe. Et nous aurons la liberté. Et si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si tu tires fort, il doit bouger. Et si on tire à tes côtés, c'est sûr qu'il tombe. Et nous aurons la liberté. Pourquoi il tire pas? Il ne tirera pas, car il ne tuera pas. Porco, la violence, il la laisse au fascisme. Son arme à lui, c'est l'honneur. Il ne tuera pas. Ouais. Mais que font-ils? Je crois qu'ils se balancent des objets à la gueule. Mais non, Serge. Vous avez raison. Espèce de Donald Duck! Non, pas vite! Garde déchaîné! Ton cockpit, il est petit! Eh ben toi, c'est pas ton cockpit qui est petit! Qu'est-ce que tu m'as dit? Mais enfin. Non, Porco, pas comme ça. Pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait.
ça de chaud, ouais. L'amour qui fait son show, ouais. Elle est belle à tomber. Ouais, Porco, ouais. T'es un peu trop macho, ouais. Mais l'amour fait son show, ouais. Et tu pourrais tomber. Ça crie, ça mord sa gueule, ouais. Y'a la foule qui t'engueule, ouais. Car elle veut voir ta gueule, ouais. Elle veut te voir danser. Et dans tout ce vacarme, ouais. Plus strident qu'une larme, ouais. Celle qui a tout le charme, ouais. Elle vient de te danser. Ouais, Porco, ouais. C'est fou comme ça de chaud, ouais. L'amour qui fait son show, ouais. Elle est belle à tomber. Ouais, Porco, ouais. T'es un peu trop macho, ouais. Mais l'amour fait son show, ouais. Et tu pourrais tomber. Un coup dans la mâchoire, ouais. La foule qui te mâchoire, ouais. J'ai fini pour ce soir, ouais. T'as les dents convolées. Il est dans la foule, ouais. Immobile dans la foule, ouais. Tout seul dans la foule, ouais. Et elle va s'envoler. Mais là tu te relèves, ouais. Comme un petit élève, ouais. Ton index se lève, ouais. Et tu voudrais parler. Est-ce que tu me pardonnes? Ouais. T'es belle comme la madone. Ouais. Mais moi j'ai fait fausse donne. Ouais. Je crois que je t'ai vexé. Oh, pauvre petit cochon tout triste, qu'elle fait son mea culpa. Ma ville a brûlé que je t'ai donné. Je te pardonne, moi. Et à moi je t'emmerde, ouais. Puisqu'il faut que je perde, ouais. Et même que je la perde, ouais. Et que je fais passer. Et tu pourrais tomber. Le premier qui se relève a gagné. 5, Attention, y a la milice qui arrive. On est foutus! Maman, you t'en fais quoi, chef, on fait quoi? on se casse. Il sache, la garage, ça que ça va être bon pour l'audience. C'est quoi cette arnaque, Ferrari? Oh, m'en veux pas, Porco. Je t'avais prévenu. En plus, ceux qui ne sont pas avec le fascisme sont contre. Eh ben, je serai contre. Rends-toi, Porco. Tu ne peux plus fuir. Eh ben, d'accord. Je me rends. Mais à une seule condition. Et quelle est-elle? Qu'on libère Piccolo. J'accepte. Ne te laisse pas avoir, Porco. Nous avons la une de demain. Piccolo sera fusillé ce soir. Ça dégage, les journaleux. Lâchez-moi, lâchez-moi! Porco! Ma vie ne vaut rien à côté de la liberté du peuple. Va, cours, vole, et ne me venge pas! Papy! Ne t'inquiète pas. Papy, je prendrai la relève contre tous ces fachos, ces machos. On parle de moi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Où suis-je? Quoi? Hein? Mais sont mes cheveux naturels! Blonds, naturels! Oh merde! Mais je boxais quelqu'un! C'était qui? Mais c'était toi! C'était toi! Non mais je te dis! Non? Mais c'était toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais
C'était qui alors? C'était toi! Eh Pépé, arrêtez! Formation tricot! Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'en disent tes journaux, rien n'est écrit, Ferrari. Rien qu'on ne doive réécrire une seconde fois. Piccolo, je ne te vengerai pas. Je vais te rendre justice. Avanti! Allez-y! Toujours pas comme ça! Mais... Porco! Ton groin! T'as plus un groin, ça veut dire que t'es plus un... Mais Porco! On n'est plus copains comme cochon! Porco! Finalement, Porco, c'était peut-être toi le plus humain d'entre nous. Ciao, Gina! Ciao, Pio! Ciao, Bella! Tout se termina sans un autre mot. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tout se termina sans un autre mot qu'un bella ciao de malheur. Oh bella Gina de l'Adriano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh bella Gina de l'Adriano. J'espère rester dans ton cœur. Oui, tu chanteras et ce sera beau. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, tu chanteras et ce sera beau. Le temps des cerisiers en fleurs. Et toi, ragazza, la petite Fio. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et toi, ragazza, la petite Fio. Tu deviendras grande ingénieur. Et puis gloire à toi, Papi Piccolo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et puis gloire à toi, Papi Piccolo. Il y a des fiers l'envahisseur. Et puis vous les gars, fachos et machos. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et puis vous les gars, fachos et machos. N'oubliez pas votre douceur. Peut-être que parfois, dans le ciel là-haut, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Peut-être que parfois, dans le ciel là-haut, vous croirez voir un aviateur. Pensez donc à moi, le pauvre Porco. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Pensez donc à moi, le pauvre Porco, le pauvre cochon au grand cœur. Mais les cochons ou pas, défendons nos peaux. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
République, 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 République. Et un grand merci à eux. Bravo. Oh oui, les oiseaux de passage. Merci Pascal. Donc, applaudissez si vous voulez les oiseaux de passage. Non mais il y a Des gens bien heureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement en grand vol, en forme de triangle, arrive plein et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages, ils font tout leur désir, le vœu par-dessus le monde, les bois, les mers, les vents, et loin des esclavages, l'air qui boit me ferait éclater mon poumon. Regardez les talents d'atteindre sa chimère, plus d'un aile rompu, et lui sont plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens, ont aussi femme et mère, et savent les aimer, aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir des bourgeois comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés azur, des poètes, des fous. Regardez les banquiers, patrons casseurs de grève, vous ne verrez au loin qu'un vague tourbillon, et quand vous verrez mieux, vous direz c'est un rêve, les bourgeois sont troublés quand passe un avion. Regardez les banquiers, patrons casseurs de grève, vous ne verrez au loin qu'un vague tourbillon, et quand vous verrez mieux, vous direz c'est un rêve, les bourgeois sont troublés quand passe un avion. Encore les partenaires qui nous ont bien aidés, la mairie d'Acier qui nous a gentiment accueillis, permis de faire notre spectacle avec ici. Le Centre des monuments nationaux qui a permis qu'on joue devant le château. Merci beaucoup. Chaque année on a cette chance, c'est extraordinaire. Donc, merci à ces deux partenaires. Ouais, on a de l'aide aussi de Coval d'Or. Merci beaucoup à eux. Même si on est sur le Grand Figeac, Ouais. on est aussi une association à l'année. Voilà, donc on a aussi des soutiens de Coval d'Or. Et des soutiens de la DRAC. On a encore des soutiens de la DRAC, du ministère de la Culture. Donc on en profite. Merci à eux aussi, malgré tout. Et les colos apprenantes, ouais. C'est un dispositif, c'est l'éducation nationale. C'est un dispositif qui permet à toutes les familles, quel que soit le revenu, de faire partir leurs enfants, les jeunes. Et donc voilà, c'est super, c'est un privilège pour nous d'avoir des bourses de soutien aux familles. Merci à tous ces partenaires. Merci aussi aux Imagités. À l'association que nous sommes. On porte des projets à l'année, toute l'année, qui brassent chants, jeux de toutes sortes, de pistes, de sociétés et théâtre. Ça se passe à l'année, ça se passe aussi l'été avec ces deux troupes d'enfants. Les enfants ont joué en juillet. C'était aussi un Miyazaki, c'était mon voisin Totoro. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être dans le public, j'en ai vu. Et donc en août, le diptyque se complète avec Porco Rosso. Voilà, n'hésitez pas à demander les infos, on sera ravis de vous dire un peu ce qu'on fait dans les temps à venir. Merci aussi, c'est vrai, à Arsène et compagnie de nous avoir prêté des costumes, hein, on n'en avait pas assez sinon. Et merci à Tao, le décorateur en chef, hein, qui a fait les avions
brinque-ballant. Mais attends, qui ont joué 4 fois. Hein. Sous la pluie parfois. Voilà, donc merci, un grand merci à lui aussi. Merci à la Forge de Bourzols, c'est le lieu où on a pu créer pendant 2 semaines, et à Virginie et à l'association Les Amis de la Forge, c'était un lieu merveilleux pour créer. Et pour conclure, il y a eu plein de chansons dans ce spectacle, vous avez peut-être reconnu, on va quand même les citer pour un peu connaître aussi les auteurs qui ont... Et leur rendre hommage. Alors la première, c'était pas une chanson chantée, c'était un air. Alors si vous la connaissez, c'est un peu... Et on lui rend pas hommage à celle-là. C'est Giovinezza, c'est l'hymne fasciste italien que vous avez entendu 2 fois, aussi dans le délire de... D'un point de vue critique. Après, on avait eu les bourgeois de Jacques Brel. Après... Oui, à chaque fois réadapté, c'est vrai. Oui. On a vu Le temps des cerises, derrière, de Jean-Baptiste Clément et Renard. Donc, chanson de la Commune de Paris, fin 19e siècle, aussi engagée. Emblématique du film. Après, on a eu La Lega, c'est une chanson écrite au 19e siècle par les Mondines, donc les femmes du fleuve Po, en Italie. Qui travaillaient autour des rizières. Il y avait Balance ton quoi de Angèle, sûrement reconnu. Les oiseaux de passage. Dis quand reviendras-tu de Barbara, dans le jardin de Gina. Et les oiseaux de passage, c'est donc un poème écrit par Jean Richepin et mis en musique par Georges Brassens. Il est beaucoup plus long que ça, hein, dans un tout petit bout. Il y avait la chanson de Craon, qui est une chanson qui avait été écrite par les poilus pour la Première Guerre mondiale pour se donner du courage. Sur un air populaire de l'époque. Sur un air populaire de l'époque. Il y a la chanson Box Cœur, écrite par Roméo Bocara, ici présent. Et puis pour finir, Bella Ciao, qui est aussi une chanson écrite par les Mondines du fleuve de Pau pour quand elles travaillaient. Et juste avant, Le Pieu, la Estaca, qui est une chanson catalane. Et aussi un autre poème de Guillaume Apollinaire. Récité par Fio. Voilà. L'avion. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes ici les chasseurs de primes, nous avons des avions à réparer. Voilà, quelques chapeaux pour quelques menus monnaies. Si vous voulez nous soutenir, ce sera vraiment un grand merci à vous. Merci.